19. La pensée, pour valoir dans la sphère humaine ce qu'elle est avant de se refléter comme pensée, c'est-à-dire pour être pensée selon son être propre, et pas seulement dans la mesure où elle pense un objet donné, n'exige pas seulement le moment de la pensée pensante ou de l'acte de pensée, présent de toute façon dans toute pensée effective, qui est la possibilité intérieure qui se perd à chaque fois, mais aussi le vouloir, l'instant de la pensée pensante, qui est plus que le simple fait d'être pensant selon le processus spontané de la pensée, contredisant, dans la mesure où il est réfléchi, le mouvement dont il naît et qui, en tant que pensée ordinaire, est toujours en opposition avec l'esprit. Le vouloir de soi dans la pensée est le pur mouvement du moi. L'ouverture immédiate de soi à l'esprit, ingénument sollicitée de diverses médiations par la pensée réflexe qui ne voit pas en elle-même l'élément spirituel que l'on se représente mystiquement ou métaphysiquement, en dehors de soi, en dehors de son être. La véritable ascension est celle de la pensée qui se veut tellement dans la détermination d'elle-même, qu'elle dépasse la limite de la réflexivité qui lui appartient, en s'animant d'une volonté qui, dans la mesure où elle s'articule dans la pensée, peut se vouloir non pas selon le mouvement habituel dans le corps, mais en puisant directement à la source incorporelle surhumaine. La pensée véritable est la pensée qui veut, la pensée qui pénètre le monde, ou se donne, ou fait naître le silence, en disparaissant dans l'essence, parce qu'elle veut. Cette volonté est la vie fluide du logo. Se tournant attentivement vers un objet, pour sa propre ascension, la pensée à un moment donné s'anime, se présentant comme l'être de l'objet. L'objet disparaît comme ce qui s'oppose à la pensée, il surgit comme essence. La pensée, en pensant un objet avec une intensité consciente, quel qu'il soit, commence à être la pensée du moi, ou de l'esprit, en effet, elle a l'objet, elle n'est pas possédée par lui, c'est le dépassement de la dualité contingente. Contemplé dans sa profonde objectivité, le monde surgit dans l'intimité de l'être pensant, un avec lui. La pensée s'ouvre à sa propre force radicale dont le flux, persévérant, dépasse les limites dans lesquelles l'objet est normalement enfermé, et par lesquelles l'objet est lié à une forme déterminée, l'être de la pensée ne fait qu'un avec l'être de l'objet, au-delà de la relation provisoire de réflexivité. Peu importe ce qui est choisi comme pensée à nouveau, c'est-à-dire l'objet de la pensée, puisque chaque pensée appartient à l'unique dimension de la réflexivité et que tous les sujets sont équivalents au regard de la nature essentielle de la force qui s'aliène dans leur dialectisation. Il n'y a pas de pensée qui ne soit la projection inférieure de l'être transcendant de la pensée. L'être transcendant de la pensée doit en effet devenir immanent, se déterminer en idée, concept ou image mentale, pour s'exprimer au niveau de l'esprit humain. Il se détermine pour des objets ou des sujets, dont chacun est donc le sujet ou l'objet qui peut devenir le véhicule de la pensée, qui le pense, en puisant chaque fois dans sa propre origine. Chaque sujet ou objet peut conduire à l'essence de tous les autres, au cœur du monde, grâce à la concentration. C'est la pensée que l'homme n'a pas encore la capacité de recevoir comme contenu direct, qui est le sens ultime de la pensée. En tant que contenu direct, c'est le logo, la pensée univers, dans laquelle l'humanité puise les pensées qu'elle parvient à penser indépendamment de sa propre nature. C'est l'expérience de la liberté, que l'histoire actuelle de l'homme exige, au début du moins de très peu de personnes, comme vertu d'orientation de l'humanité, selon le logo qui construit la vie, mais qui, par conséquent, détruit tout ce qui s'oppose à la construction de la vie. La transcendance de la pensée peut devenir immanente à chaque fois, grâce à la pure volonté. C'est elle qui, en persistant dans son propre mouvement, surmonte toute souffrance humaine due à la condition d'immanence dépourvue de la lumière de sa transcendance, et donc reconstruit la vie, elle réalise l'humain selon le logo qui transforme, non même ressuscite l'humain.